Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 21 mars 2021, toujours en mode confiné. Et pour commencer ce temps ensemble, je vous invite à chanter le cantique numéro 38 dans nos recueils. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Cantique numéro 38. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour notre première lecture dans le livre des psaumes. Et nous allons lire le psaume 111. Psaume 111. Il n'y a pas de titre à ce psaume, mais c'est un psaume alphabétique, c'est-à-dire que chaque ligne dans l'original commence avec la lettre suivante dans l'alphabet hébraïque. C'est un psaume de louange dont le sujet est les œuvres de Dieu dans la création, la providence et dans la grâce. Et dans le recueil Le butin du roi, publié chez Europresse, Charles Spurgeon commente. Il dit ceci: toutes les œuvres de l'Éternel sont grandes, que ce soit dans leur conception, leur taille, leur nombre ou leur excellence. Ceux qui aiment leur Créateur perçoivent qu'il y a beaucoup plus que ce qui paraît à la surface. Ils s'appliquent donc à l'étude et à la compréhension de ces choses. Et un peu plus loin, il dit: les œuvres de Dieu offrent un plaisir et une instruction parfaitement unis, et leur grandeur augmente même après une telle recherche. Les œuvres de l'homme semblent grandes vues de loin, celles de Dieu grandissent quand on les recherche.
Lisons donc le psaume 111, et voici donc la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Et c'est la parole de Dieu. Et je vous invite maintenant à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père céleste, comme le psalmiste vient de nous le rappeler, tes œuvres sont grandes. Elles témoignent de ta grandeur. Tu es le seul vrai Dieu, créateur de toutes choses. Tu es souverain sur ta création. Tu contrôles, tu diriges toutes choses selon ton dessein. Tu es parfait, non seulement dans tes œuvres, mais aussi dans ta personne. Tu es glorieux, ta gloire subsiste à toujours. Tu es saint, 3 fois saint, tellement saint que même les anges, ces créatures parfaites, se voilent la face devant toi. Tu es juste dans toutes tes décisions, et tu es aussi un Dieu de grâce. Tu as promis au premier homme que la postérité de la femme détruirait la postérité du serpent, et rien ne t'a empêché d'accomplir ce plan. Tu as envoyé ton propre Fils prendre notre nature humaine pour vivre et mourir à notre place. Et il l'a fait volontairement. Il s'est donné en rançon pour nous, pour notre salut. Et par sa mort sur la croix, il a écrasé le serpent. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous te bénissons, Père, pour cette œuvre merveilleuse du salut de ton peuple, pour cette alliance de grâce que tu as établie pour toujours et dont tu ne t'éloignes jamais. Nous te louons pour ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, en qui nous avons tout pleinement. Te bénissons pour ta parole, pour cette révélation que tu nous as donnée. Et nous te bénissons pour ton Esprit Saint, pour l'aide qu'il nous apporte pour comprendre, pour appliquer cette parole dans nos vies. Et nous te remercions, notre Dieu, pour ces instants, comme ce matin, où, même si cela est encore un peu particulier, nous pouvons venir ensemble te louer et nous placer à l'écoute de ta parole. Et nous te prions encore ce matin, ô notre Dieu, de bénir ton peuple qui se réunit pour t'adorer. Ouvre nos yeux pour que nous comprenions ta parole. Ouvre nos cœurs pour que nous entendions
que nous recevions ta parole et que ton esprit applique cette parole et qu'il transforme nos vies par elle. Te prions aussi d'être auprès de ceux et de celles qui passent par des moments difficiles, par des moments de questionnement, des moments d'incertitude, peut-être même des moments de doute, que ton esprit applique ta parole comme un baume sur leur cœur et sur leur esprit, qu'il leur rappelle tes merveilleuses promesses, la réalité de ta présence avec tes enfants jusqu'à la fin. Sois avec ton peuple, sois avec nous, glorifie-toi au milieu de ton peuple, glorifie ton Fils au milieu de ton peuple. Bénis ton Église dans ces jours mauvais et reçois toute notre reconnaissance et notre adoration. Nous te le prions, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre deuxième lecture ce matin est dans l'Évangile de Jean. Et nous allons lire le chapitre 2 en entier. Jean, chapitre 2. Dans le premier chapitre, l'apôtre Jean nous a présenté le Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair. Il a ensuite décrit le témoignage de Jean-Baptiste et l'appel des premiers disciples. Et dans ce deuxième chapitre, il y a le premier miracle à Cana. Et là, ensuite, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est à Jérusalem dans le temple à la période de Pâques. Et donc nous allons lire le chapitre 2 de l'évangile de Jean. Et voici la parole de Dieu. Et nous commençons donc au verset 1 du chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui l'avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple,
Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et jusque-là, la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Avant de donner la parole à Jean-Claude pour le message ce matin, nous allons chanter un deuxième cantique qui parle du ressuscité qui a remporté la victoire. C'est le numéro 1 dans nos recueils. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Cantique numéro 1. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Bonjour à tous, et nous nous réjouissons de venir à la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ces possibilités actuelles qui surmontent le fait qu'on aurait la difficulté à se rassembler en présentiel encore, mais en même temps, nous ne voulons pas nous satisfaire pleinement de cela et nous devons continuer à implorer notre Dieu
d'amener des situations qui permettent que nous puissions nous retrouver en présentiel ensemble. Il y a des choses que Dieu fait dans l'Assemblée des Saints d'une manière particulière. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer brièvement avec Marc chapitre 8, mais comme vous le verrez, nous allons évoluer à partir de ce passage. Les 2 dernières semaines, nous avons examiné les soupirs de Dieu en Marc 8, en particulier, les versets 10 à 21. Mais notamment, nous avons vu que face à l'incrédulité invétérée des pharisiens, Jésus soupire profondément. Et c'est un point qui est important. Jésus est aussi affligé de voir ses chers disciples si bornés par les limites de ce monde et de cette vie, au point de ne même pas tenir compte de celui qui est avec eux dans la barque. Et nous avons relevé le fait que le levain des pharisiens, si rempli d'incrédulité charnelle, est toujours en train de se répandre, transformant la présence miraculeuse du Seigneur en souci pour du pain. Et le disciple est appelé, c'était notre conclusion la semaine dernière, le disciple est appelé à veiller et à lutter et sans cesse à marcher dans les traces que son Seigneur lui a ouvertes. Il est appelé à vivre dans la puissance de ce siècle à venir, ce qui est la vie nouvelle en Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Dans le cours de notre regard sur le passage de Marc 8, nous avons vu, au verset 11, que les pharisiens survinrent et que, cherchant à piéger le Seigneur, c'est vraiment le sens du mot éprouver, ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Dans son exaspération, nous avons vu que le Seigneur refuse carrément d'accéder à leur demande et, les laissant de côté, il remonte dans la barque et il s'en va, il passe de l'autre côté de la mer de Tibériade. Et ces pensées, tout cela m'a conduit à penser qu'à plusieurs reprises, dans les récits évangéliques, nous voyons les chefs religieux, pharisiens, sadducéens, hérodiens, nous voyons ces chefs religieux venir à Jésus et souvent, pour le piéger, lui demander un signe. Et tout aussi souvent, Jésus leur répond que le seul signe qui leur sera donné est, dit-il, le signe de Jonas. Or, il est possible que la plupart d'entre nous, nous comprenons que ce que le Seigneur dit par cela, mais quand même, il semble que certains peuvent se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce signe de Jonas? Et il est important, quand on est face à la parole de Dieu, de ne pas laisser des choses qui nous semblent encore vagues. Il faut poser des questions à la parole de Dieu. Et c'est en creusant ainsi qu'on trouve les pierres précieuses. Et donc aujourd'hui, pour cette raison, parce que peut-être certains parmi nous se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce signe de Jonas? C'est pour cela que je me propose d'examiner 3 textes où cette expression survient. Il y en a d'autres, mais on va regarder ces 3 textes. Alors, nous sommes probablement tous assez familiers avec les grands traits de l'histoire du prophète Jonas. C'est un prophète en Israël accrédité par l'Éternel. L'Éternel a déjà parlé par sa bouche et il a déjà accompli certaines des prophéties de Jonas. En fait, un prophète, c'est un prédicateur qui annonce ce que Dieu fait dans son dessein en Jésus-Christ. C'est un prophète à qui Dieu ordonne maintenant d'aller annoncer le jugement divin imminent à Ninive. Or, Ninive,
c'est la capitale, c'est une genre de grande ville dans le monde d'alors, c'est la capitale païenne de l'Assyrie. Et l'Assyrie, on pourrait l'associer avec une superpuissance de l'époque. Et Dieu donc demande à Jonas d'aller annoncer sa parole de jugement, de condamnation à Ninive, et Jonas refuse. Ayant refusé, il s'enfuit loin de la face de l'Éternel, nous est-il dit, mais il est rattrapé par le Seigneur dans le cours de son livre. Et suite à cela, il est balancé à la mer, dans la mer en furie, où il va mourir. Mais Jonas est miraculeusement sauvé par une grosse créature marine qui l'avale. On ne va pas entrer dans les détails de quel genre de poisson c'est, parce que le texte ne parle pas de poisson. Mais voilà que Jonas est dans le ventre de cette créature marine, et après 3 jours, où le Seigneur lui donne l'esprit de repentance, un esprit que Jonas n'a pas par nature, Jonas est vomi sur la terre ferme, et il finit par se rendre à Ninive, ayant reçu une seconde fois l'ordre de Dieu d'aller à Ninive. Il finit par se rendre à Ninive et à proclamer la venue imminente de la destruction. Les Ninivites se repentent et Dieu les épargne, ce qui déplaît fort à Jonas. Donc voilà, en gros, la situation que nous décrit l'histoire de Jonas. Et voilà ce qui va servir un peu de toile de fond à notre réflexion aujourd'hui. Pour notre premier point, j'aimerais vous inviter à aller dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 16. Et nous avons une occasion où Jésus utilise cette expression, le signe de Jonas. Donc Matthieu 16, 1 à 4, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Comme on a vu, ils survinrent. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Alors ce n'est pas la même occasion que nous avons vue en Marc 8, mais très semblable. Jésus, verset 2, leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, un signe. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. » Donc, une confrontation, encore. Un passage très semblable à celui de Marc. Les chefs religieux viennent, ils sont toujours là, et ils viennent pour l'éprouver, pour le piéger. Et c'est en réponse à cette méchanceté et cette hypocrisie que Jésus mentionne le seul signe donné qui sera le signe de Jonas. Mais il n'ajoute aucune précision avant de laisser ces religieux en plan et de s'en aller. Il a d'autres choses à faire. Et la question se pose. Qu'est-ce que le signe de Jonas? Si Christ ne l'a pas précisé, c'est que les pharisiens, les chefs religieux tout au moins, connaissaient ou étaient en mesure de savoir. Peut-être que nous le sommes moins. Et donc, nous posons la question, qu'est-ce que le signe de Jonas? Et en fait, la réponse réside dans la cause qui pousse les chefs religieux à demander un signe venant du ciel. Leur question n'est pas sincère. Et c'est la raison. Il y a plusieurs manières de poser une telle question, de faire une telle demande. On peut avoir besoin d'assurance et
Quand une preuve plus pesante est fournie, les craintes se calment et la foi est fortifiée. Et le croyant souvent ressent ce besoin. Si seulement certains, dans leur faiblesse, dans leur fragilité, se disent « si seulement j'avais vécu au jour du Seigneur ». Mais ce n'est pas vraiment la bonne question. Mais quand même, on la pose dans cet esprit. Mais ce n'est pas le cas des pharisiens. Ils demandent un signe pour l'éprouver, pour le piéger, pour montrer qu'il ne peut pas répondre. Quelques signes que Jésus leur fournirait ne suffiraient pas, parce que leur esprit est celui de l'incrédulité. Et cela arrive souvent. Il y a, par voie d'illustration, il y a un passage dans les Actes, c'est-à-dire dans la vie de l'équipe de Paul, qui nous montre cela. Et je pense que Luc, l'auteur des Actes, l'a fait à dessein. Vous vous rappelez que Paul et sa petite équipe se retrouvent dans la ville de Bérée. Et ils vont dans la synagogue, ils ont affaire avec des Juifs. Mais les Juifs qui ont des sentiments plus nobles, nous lisons dans le passage, c'est Acte 17, 11, si vous prenez des notes. Ils ont des sentiments plus nobles, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à écouter, ce qui n'est pas ce qu'on peut dire pour ceux de Thessalonique. Mais ces Juifs écoutent et le message de Paul, en fait, est un message nouveau pour eux. Ils n'ont pas entendu. Et il est dit qu'ils écoutent et que chaque jour, ils vont aux Écritures pour voir si ces choses étaient ainsi. Eh bien, si on peut faire le pendant, les pharisiens, les chefs religieux, dans notre épisode là, de Matthieu 16, viennent à Jésus pour l'éprouver. En fait, ils viennent et posent une question à Jésus pour voir si ça n'est pas dans l'Écriture. Vous voyez l'esprit différent. En fait, Jésus peut amener n'importe quel signe, il ne va pas gagner leur cœur à la fois. Il ne va pas les ranger de son côté. Et c'est vraiment la raison pour laquelle Jésus parle du signe de Jonas. Le signe dont il parle, ce signe de Jonas, est précisément calculé pour mettre à mort l'orgueil et l'incrédulité qui poussent ces chefs religieux qui viennent vers lui, qui lui posent cette question, qui lui demandent ce signe venant du ciel. Pour commencer, Jonas est un signe qui humilie, qui remet l'homme à sa place. C'est un signe qui révèle ce qu'il y a en l'homme par nature. C'est très intéressant que celui qui regarde, qui plonge ses regards en Jésus-Christ, qui fixe ses regards en Jésus-Christ, apprend beaucoup au sujet de lui-même. Et ce signe de Jonas révèle aussi la souveraineté de Dieu et la souveraineté de son dessein de rédemption. En outre, le signe de Jonas montre, comme le prophète le confesse, que le salut vient de l'Éternel, ce qui, en termes hébraïques, veut dire cela vient seulement de l'Éternel et non de l'homme. Le salut vient de l'Éternel de A à Z, on dirait aujourd'hui. Et c'est une leçon que même le prophète Jonas, jusqu'à la fin de son livre, a du mal à intégrer dans sa pensée. Donc un signe qui humilie. Un signe qui humilie car même la fuite rebelle du prophète ne le soustrait pas au pouvoir de Dieu. Nous lisons, quand nous lisons le livre de Jonas, qu'il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Et nous pouvons un peu sourire en voyant la futilité de cette fuite. Et souvent nous sourions à la futilité de Jonas, tout en vivant la même futilité nous-mêmes. Le prophète a besoin d'apprendre qu'on ne s'enfuit pas loin de la face de l'Éternel. Il semble que, dans sa fuite, endormi au fond de la cale du navire, Jonas était dans un tel état spirituel
qu'il ne réfléchissait même plus. Tout avait bien marché. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu l'arrête. Parce que comment est-ce que Dieu va pouvoir poursuivre? Est-ce qu'il ne va pas lui casser la patte sur le chemin vers Joppa? Non, non, parce que Dieu est souverain et Dieu a des manières de faire ce qu'il veut. Mais ici, Jonas est au fond de la cale du navire et il est endormi. Il n'arrive même plus à réfléchir. Et peut-être que vous connaissez cet état de dégradation spirituelle, de rétrogradation, n'est-ce pas? Mais si Jonas avait réfléchi, il aurait pu se féliciter d'avoir échappé à ce Dieu souverain, qui ne correspondait pas à ses préjugés théologiques. Parce que, en fait, Jonas s'est enfui, s'est rebellé contre Dieu, parce que le Dieu qui venait lui ordonner un service n'était pas le Dieu que lui imaginait. Vous voyez la subtilité du cœur humain, une subtilité coupable. Mais Jonas pouvait se dire « Ah, j'ai battu Dieu, je suis dans le navire, je suis en train d'aller à Tarshish, qui est exactement dans la direction opposée de Ninive. J'ai gagné. » Il est très probable que Jonas ne pouvait même plus réfléchir, mais voilà, il pouvait se féliciter d'avoir échappé. Mais non, parce que Dieu règne sur les vagues, Dieu règne dans la tempête. Et voilà que finalement, Jonas est jeté à la mer. Jonas est avalé par le gros poisson. Utilisons le mot poisson par facilité. Et voilà que Jonas arrive au point où il confesse que Dieu fait ce qu'il veut. Le Dieu de la Bible, le Dieu du salut, mes amis, est un Dieu souverain. Et il est possible que dans l'état où vous êtes ce matin, en ce moment, alors que vous m'écoutez, il est possible que vous ayez du mal à croire cela, à saisir cela. Cela n'empêche pas le fait que c'est la vérité. Dieu fait ce qu'il veut et il le fait en son temps. En son temps. Le signe de Jonas est donc un signe qui humilie. Il humilie car, face à l'annonce de la destruction certaine de Ninive, voilà que les Ninivites passent de leur vie impie à la repentance. Dieu leur donne la force, Dieu leur donne la capacité de se repentir. Et voilà que le roi échange le trône pour le sac et la poussière. Et voilà que tous à Ninive se repentent. Le signe de Jonas est donc double. C'est un signe pour l'humiliation et la repentance, mais c'est un signe qui montre que ces choses-là mènent au salut. C'est tout au moins que Ninive, dans la repentance, a été épargnée. C'est un signe. Ça n'est pas nécessairement pour dire que tous les Ninivites, sans exception, ont été amenés à une intimité avec Dieu. Non, non, cela est en dehors de notre programme ici. Non, c'est un signe. Cela montre que ce signe-là amène les Ninivites orgueilleux à la repentance, à écouter et à obéir à ce Dieu. Mais c'est aussi un signe pour les pharisiens incrédules. Si vous vous agrippez à votre esprit d'incrédulité, alors comprenez le signe. La perdition vous atteindra très certainement. Vous me demandez un signe venant du ciel, dit Jésus, parce que vous vous enveloppez dans votre orgueil et dans votre suffisance pour siéger et juger sur ce que fait Dieu, si c'est acceptable ou non. Le seul signe qui vous est donné vise à vous faire échanger votre haute illusion pour la réalité de l'abaissement qui sauve. Votre orgueil vous perd,
votre orgueil vous condamne. Et le signe de Jonas vous appelle au seul chemin qui sauve, le chemin de la repentance et de la foi en celui que Dieu a donné. Et Jonas est encore un signe aujourd'hui. Non seulement les gens de Ninive, non seulement Jonas lui-même, non seulement les pharisiens, mais nous qui écoutons, nous qui réfléchissons aujourd'hui. Car, comme nous avons vu chez les chers disciples du Seigneur dans leur barque, avec leur seul pain, il y a assez en chacun de nous pour se dresser et pour nous aveugler à la souveraineté absolue de Dieu. Vous les voyez, eux qui sont disciples, eux qui aiment le Seigneur, mais qui sont hommes. Ils sont avec lui dans la barque et ils sont obnubilés par le fait qu'ils ont un seul pain. La présence du multiplicateur des pains ne fait rien pour eux, parce que, en fait, la chair les aveugle. Donc, vous voyez que c'est un défi pour chacun d'entre nous. Vous pouvez me dire, je suis un croyant depuis tant d'années, tant de décennies, et ainsi de suite. Et franchement, à quoi me sert une leçon si basique? Le fait que vous disiez cela montre que la leçon est nécessaire. Le signe de Jonas. Mais, en deuxième lieu, j'aimerais que nous allions en Luc 11. Luc 11, pour voir une autre occasion où Jésus utilise cette expression. Luc 11, verset 29. Nous lisons, comme le peuple s'amassait en foule, Jésus se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, un signe. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive, nous revenons à notre signe là, se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. Le contexte ici est un contexte particulier. Le Seigneur a fait des miracles et les chefs des Juifs, encore les chefs religieux des Juifs, ont essayé d'expliquer ou ont essayé de vider les miracles qu'il a faits de leur puissance en disant qu'il œuvrait selon la puissance du diable. Jésus montre leur bêtise, leur stupidité en amenant un tel argument. Et puis ensuite, il prévient ou il avertit la foule autour de lui du levain des pharisiens, de ce levain d'incrédulité. Donc, ici, en deuxième lieu, Luc 11, 29, et nous voyons un signe pour les Ninivites. Un signe pour les Ninivites. Dans ce passage, le Seigneur reprend l'idée du signe, du miracle de Jonas. Mais il ajoute que Jonas était un signe pour les Ninivites et que, pareillement, en comparaison, en parallèle, lui, le Fils de l'homme, en sera un pour, dit-il, cette génération. Quand Jonas arrive à Ninive, il a un message qui, d'ordinaire, aurait dû abréger dramatiquement son ministère. Ninive, en effet, était à la fois une capitale impie, une capitale de païens, mais surtout, Ninive était réputée, à travers des passages, des livres qui ne sont pas des livres bibliques, était réputée pour sa méchanceté et pour sa cruauté. C'était une caractéristique
majeure de Ninive. Et venir annoncer à Ninive une destruction imminente n'est probablement pas la meilleure recette pour une longévité de vie. Mais au lieu de cela, nous voyons que les Ninivites, du plus grand jusqu'au plus petit, nous voyons ces Ninivites s'humilier et se détourner de leur voie impie. Que se passe-t-il? On s'attendrait à les voir en colère,